Bienvenue à Marigny-Brisay, sur la commune de Genêt-Marigny. Bienvenue sur le chantier de Maison Forte de Montfaucon. Moi je suis un simple bénévole amoureux du patrimoine. Avant nous étions sur une association qui s'appelait Adopte un château. Nous avons créé notre propre association qui s'appelle les Gardiens de Montfaucon. Alors on essaie d'organiser un chantier par mois. On réunit tous ceux qui peuvent venir parce que les gens sont des bénévoles. Après chacun n'est pas toujours disponible. Mais bon, l'important c'est de participer. En voyant l'histoire, mais quelle histoire? Pour le connaître. Ah ben, on ne pourra pas le porter. C'est vraiment passionnant l'histoire de. On était 4 pour le ramener. De toute façon, on n'a pas le droit de toucher au bâti, étant donné que c'est un monument classé. Pour l'instant, c'est mettre en évidence tous les murs, les édifices et enlever un maximum de végétation. C'est un château privé qui appartient à la famille Creuset. Il date de quelle époque? On va dire 14e. Mais avec énormément de modifications, parce qu'il n'a pas été souvent habité. Donc en fait, ce qui intéressait tout le monde ici, c'était le terrain, avec les vignes autour. Et les religieuses de Poitiers, qui s'appellent les Filles de Notre-Dame, elles ont acheté Montfaucon pour les vignes, parce qu'elles vendaient le vin après à Poitiers. Un Poitiers qui commençait à la ville au Sans-Clocher. Il y avait plein de monastères, il y avait plein d'églises, etc. Donc elle faisait de bonnes affaires. Et c'est que à la fin des années 70, il y a des individus qui ont massacré l'intérieur du château. Ils ont tronçonné les poutres qui soutenaient tous les étages. Tout s'est effondré. On a été très impressionnés par le monument lui-même. Malgré son état, on était très impressionnés. Voir ce qu'il y avait autour, entre les troglodytes, les différents bâtiments attenants au château, et puis même l'intérieur du château, il y a des choses extraordinaires. Donc il serait dommage de laisser ça à l'abandon, parce que quand on arrivait là, c'était vraiment c'était la jungle. On peut dire que c'était la jungle, parce que la plupart des dépendances, notamment même le passage des douves, les douves en elles-mêmes étaient remplies de broussailles, de ronces, enfin tout ce qu'on veut. Là, on commence à faire un petit peu de terrassement, d'aplanissement à l'intérieur des douves pour faire des visites en toute sécurité. Mais on prend quand même les précautions, aussi bien pour les bénévoles que les éventuels visiteurs du jour. Je sais, c'est bon. C'est la première journée découverte. Et qu'est-ce qui a donné l'envie de venir rejoindre l'équipe de l'association? J'habite juste à côté, donc j'avais déjà vu la ruine pleine de broussailles, on va dire, et puis j'aime bien les vieilles pierres, l'histoire, ça m'intéresse de découvrir un petit peu ce qui a pu se passer ici. Donc, voilà. D'ailleurs, les pierres, on peut dire qu'on a commencé à les faire parler un petit peu, parce que plus on nettoie, plus on débroussaille, on voit des inscriptions sur certaines pierres qui sont assez, dont on ne connaît pas spécialement la signification. Un arbalète, 617, on ne sait pas trop ce que ça signifie. Donc si quelqu'un voit ces images et qu'il a des informations, on est preneur. Une troglo qui est encore en bon état par rapport à l'autre derrière. Et là on a encore il faut voir le travail qui a été fait ici par les gens. Alors les troglos ont été habités avant que le château soit construit. C'est-à-dire, on estime à peu près au XIIe siècle. Parce que c'était un habitat, aussi bien pour les gens comme pour les animaux. Pour le moment, c'est de le sécuriser, de sauvegarder ce qu'il y a à sauvegarder. On n'est pas au bout de nos surprises, de nos découvertes, ça c'est certain. Je sais. Si vous ne savez pas quoi faire un samedi, par exemple, de toute façon, chacun fait ce qu'il peut. Oui, c'est pas le bagne non plus. Ça a servi de prison ici à une certaine époque, mais bon, vous êtes libre. Mais là, c'est vrai qu'à chaque fois, on a une satisfaction. Donc quand on ferme les portes, on se retourne après sur le château, on dit, on a bien travaillé aujourd'hui. Rendez-vous au prochain chantier, tous ensemble.